Bonjour à tous, vous êtes dans l'Astro Duco, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui les amis, on va parler du Verseau. Pour commencer, la constellation du Verseau aurait pour origine un personnage qui s'appelle Ganymède. Et Ganymède était un très beau jeune homme, aussi beau que peuvent en faire l'Antiquité grecque. Quand on dit qu'il est beau, c'est une bombe atomique le gars, capable de redonner la Gaule à un eunuque. C'était le fils de Tros, celui qui a fondé la ville de Troie, et de la nymphe appelée Callirhoé. Il était tellement beau, tellement magnifique qu'un jour, un aigle descend des nuages, l'embarque et l'emporte vers les cieux. Et pendant ce temps, ses parents se voient affublés d'une cèpe de vigne, d'une coupe d'or et de 2 juments immortels. Avec en plus un petit mot leur disant Ganymède va bien. Évidemment, vous l'avez deviné, une fois n'est pas coutume, c'était Zeus qui avait pris la forme d'un aigle. Car apparemment, il semble que Zeus était à la fois à voile et à vapeur. Moi je me demande, rien que sur cette chaîne, combien de fois Zeus est venu copuler avec des mortels. Une fois sur le mont Olympe, Zeus décide de nommer Ganymède échanson officiel de la table des dieux. Mais Héra voit pas ça d'un très bon œil. Jusqu'ici, c'était leur fille, Hébé, la déesse de la jeunesse qui servait à boire à tous les autres dieux. Et on explore ici le concept du dieu esclave, et ça, c'est cool. Il a passé le reste de sa vie à servir du nectar et dans l'ambroisie aux autres dieux. Nous avons du nectar et de l'ambroisie. Oh non, pas de ces cochonneries. Et c'est tout. Hein? Quoi? Aucun rebondissement? Pas une scène salace? Bah non, qu'est-ce que tu veux? Ganymède sert à boire aux dieux, et c'est marre. Ils étaient fatigués les Grecs ou quoi? Ok, d'accord. Pour être un peu plus exhaustif, le Verseau est une des plus vieilles constellations observées par l'homme. Les Sumériens, par exemple, la connaissaient. Est-ce que vous vous souvenez par exemple du dieu Enki dont j'ai parlé dans une précédente vidéo? Il était le dieu de la civilisation et de la technologie et de l'eau coulait de son corps. Eh bien, figurez-vous justement que dans le ciel, le représentant du dieu Enki correspond à la constellation du Verseau. Et on comprend qu'il soit à côté de son animal de compagnie. Il est bien fait le ciel quand même, hein. Parlons du caractère du Verseau maintenant. Métaphoriquement, le Verseau est quelqu'un qui verse de l'eau. À l'image d'Enki, il va apporter à son entourage ses lumières, ses connaissances et ses idées. C'est quelqu'un de foncièrement généreux qui va penser d'abord aux autres avant de penser à lui. Ouais, le genre de type qui décède parce qu'il donne son deuxième rein. Les Verseaux sont des visionnaires et vont toujours être tournés vers l'avenir et voler à de plus hautes sphères spirituelles que tout le reste de l'humanité. Vers l'infini et au-delà. Ce sont des révolutionnaires. Ils veulent tout changer. Le progrès, la liberté, la vérité, voilà tout ce qui va les motiver. Est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Et évidemment, il ne va pas être question simplement de leur liberté à eux, mais de la liberté de tout le reste du monde. Ce sont des rêveurs, des idéalistes, avec des avantages certes, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Ce signe philosophe n'aura aucune putain de notion du concret. Incapable de penser au moment présent, il sera toujours projeté dans des futurs idéaux. Ce rêve bleu. Et justement, ça sera ça son problème. Il aura des préoccupations tellement élevées que les trucs bassement terrestres ne l'intéresseront pas du tout. Les rendez-vous importants? Oubliez. Des horaires à ne pas rater? Oubliez. Et n'attendez surtout pas à ce qu'il revoie sa copie. Vous aurez beau lui faire la moindre remarque, ça lui passera à des kilomètres au-dessus. De toute façon, si vous n'allez pas dans son sens, il ne vous écoutera, il ne vous entendra même pas. Il aura une vision un peu sectaire des choses. Toutes les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas comme lui, seront exclues d'office. You're fired. A fortiori, ils auront des idées bien trop fantasques et bien trop irréalisables, mais ils camperont sur leur position coûte que coûte. Et si ces projets ne vont pas vite à son goût, il risque de s'impatienter, car en effet, s'il n'a pas la moindre notion du temps, il veut que ses projets arrivent tout de suite à terme. Je veux tout et tout de suite. Vu de l'extérieur, il aura parfois l'air assez bizarre en raison de ses idées. Et relationnellement, par contre, le Verseau c'est quand même le bon gars. Il aime bien être entouré, c'est un déconneur et il est très généreux avec ses amis. Il y a 500 €. C'est une blague? Non, pour une fois, c'est pas une blague. C'est quelqu'un d'éloquent, qui aime rire et plaisanter avec ses amis. On appréciera souvent ses idées étranges, tant qu'elles ne s'appliquent pas, et lui aimera les dire. On va maintenant un petit peu parler d'argent. Vous l'avez deviné, le Verseau n'aura pas la moindre notion monétaire. Voilà, il y a 500 €.
C'est pour vous. Le Verseau aura souvent des entrées d'argent étonnantes que personne n'aura pensé auparavant. Comme vendre son caca dans des boîtes de conserve ou investir dans la location de cercueils. Mais en général, il n'est pas fait pour garder et économiser de l'argent. L'argent viendra quand il viendra et filera tout aussi vite. Tiens, il y a 500 €, passe une bonne journée. Pourquoi s'attarder à des notions aussi futiles? L'argent n'est qu'une valeur bassement terrestre, inintéressante. L'argent? Mais pourquoi faire? Il y a 500 €, tu fais ce que tu veux. Passe une bonne journée. Ciao. Si vous êtes le patron d'un Verseau, sachez qu'il ne sera jamais, au grand jamais, à court d'idées pour moderniser et innover dans son entreprise. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Et le Verseau aura tendance à beaucoup bouger. Les innovations, les nouvelles technologies, voilà ce qui va le motiver. Mais, comme il a l'esprit changeant, ça va durer qu'un temps. Dès qu'il aura imaginé un projet, il va s'en détacher pour réfléchir et imaginer quelque chose d'autre d'encore meilleur. Et vous êtes prévenus, si vous pensez qu'il a enfin trouvé le job idéal, il est déjà en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Niveau orientation, c'est simple. L'informatique, les nouvelles technologies, mais aussi l'espace, les découvertes scientifiques ou l'aviation, voilà toutes les voies vers lesquelles il peut s'orienter. Pour ce qui est de la santé, le Verseau va rapidement rencontrer des problèmes aux chevilles. Il faudra aussi beaucoup surveiller son système circulatoire, les veines, le système lymphatique, les artères, varices et phlébites peuvent être au rendez-vous. Alors je sais, je le dis à chaque fois, mais le Verseau devra faire attention à son alimentation. Il aura tendance à manger du même plat tous les jours, du genre barquette surgelée, et c'est ce qui peut lui apporter de graves carences. Enfin, en amour, certaines personnes auront une vision assez carrée. On se met en couple, on adopte un chien, on achète une voiture, on fait des gosses, la vie toute tracée. Le Verseau, ça sera pas du tout ça. C'est surtout que, pour lui, ça n'entre pas du tout dans sa vision du monde. Dans le travail comme dans l'amour, je profite de la volatilité des valeurs pour obtenir un rendement net. Ce qui veut dire? Un jour je baise la Grèce, un jour je baise la stagiaire. Il va multiplier les conquêtes, penser à sa femme quand il couche avec sa maîtresse et inversement. C'est quelqu'un qui va papillonner toute sa vie. Au coup de foudre, va suivre le désintérêt le plus total. Mais il le fera pas méchamment, il peut être très à l'aise dans une relation purement platonique. En fait, le Verseau va avoir beaucoup de mal à aimer une personne. Il va plus exactement aimer. Il va aimer l'amour dans son sens le plus général. Il va aimer ce petit chatouillis qui transporte son cœur. Et ils font des caca papillons. Bon, maintenant les gars, on va parler des personnalités. Est-ce que vous seriez d'accord pour être frustré un bon coup? On va parler par exemple de la présidence des États-Unis. La vache, Trump était Verseau? Bah, tu me diras, avec ses soirées arrosées, ça m'étonnerait pas. Hein. On va plutôt parler d'un candidat à cette présidentielle. Hillary alors? Pas plus, on va parler d'Alice Cooper. Il s'est présenté, lui. Eh oui, il avait présenté sa candidature au présidentiel de 2016. Et croyez-moi, il avait un putain de programme. Par exemple, il voulait ajouter la tête de Lemmy, le chanteur décédé du groupe Motorhead, au Mont Rushmore. D'un point de vue économique, il pensait ajouter la tête de Groucho Marx sur les billets de 20 $. Ou encore, il voulait interdire les selfies, sauf une journée, qu'on appellerait la journée des selfies. Il envisageait aussi d'interdire purement et simplement de parler dans les cinémas. De la merde, ce film, c'est de la merde, de la merde. Et de rien. Un homme perturbé pour une période perturbée. Et pour musique de campagne, il avait choisi évidemment une de ses chansons. Ah, jamais si bien servi que par soi-même, hein. Pour parler un peu plus d'Alice Cooper, sur la scène heavy, c'était quand même un cador. Il est l'inventeur du shock rock, un style qui se démarque des autres par une mise en scène franchement spectaculaire, macabre et provocante. Et tout particulièrement, Alice Cooper adore mettre en scène sa mort. Pendaison, guillotinage, injection létale, tout y passe dans ses concerts. Niveau chanteuse, on pourrait parler par exemple de Bess Ditto, qui était la leader du groupe Gossip. Une personnalité haut en couleur, exubérante, qui a réussi à s'imposer dans le mouvement punk et pop. Bon, la nana, déjà musicalement, elle est cool, mais en plus, elle a des convictions,
ce qui est assez rare dans le métier. Par exemple, elle a refusé un contrat marketing avec Gap parce qu'il ne proposait pas sa taille. Moi je dis, je sais pas vous, mais ça fait du bien une nana comme ça. Elle a souvent posé dans des magazines de mode, elle a même posé nue et elle a fait des défilés de Jean-Paul Gaultier. Et elle a même lancé une collection de fringues pour les grandes tailles. Pour basculer un petit peu dans la littérature, on va parler de Colette qui était une auteuse française très connue au début du XXe siècle. C'est seulement la deuxième femme à avoir été élue dans l'Académie Goncourt qu'elle a même présidée. Mais elle n'a pas fait que ça dans sa vie, elle a aussi été danseuse, mime et journaliste. À ce sujet, petite anecdote, elle a été mime et danseuse dans ses jeunes années. Et elle se produisait au Moulin Rouge avec Missy, son amie du moment. Colette arborait à l'époque les tenues des plus érotiques, mais le scandale ne vient pas de là. Le pitch de la représentation est la suivante. Un archéologue, joué par Missy, découvre une vieille momie égyptienne, à savoir Colette. Et l'archéologue en tombe éperdument amoureux. C'est un scandale, le préfet de Paris est venu sur le champ pour interrompre le spectacle. Bon, on a vu précédemment que le Verseau avait la tête dans les étoiles, et qui de mieux pour illustrer ça que le grand scientifique Galilée. Son père le destinait à la médecine, mais Galilée trouvait ça relativement chiant, il préférait la physique et l'astronomie. Et c'est parti pour la liste des succès. Il va élaborer une machine qui pèse avec précision la quantité d'or dans un minerai. Il va perfectionner la lunette astronomique, ce qui va lui permettre de voir les cratères sur la Lune et 4 des lunes de Jupiter. Et toutes ces observations vont dans le sens des théories héliocentriques de Copernic. Mais à l'opposé, elles n'allaient pas du tout dans le sens des religions qui avaient une image très géocentrée du monde. Après un long procès, il sera condamné à 9 ans de prison, mais il ne les fera pas dans une geôle, il sera simplement gardé à son domicile. Il profitera d'ailleurs de ses vacances pour continuer ses observations méticuleuses. Quand on vous dit qu'il était obstiné le mec. Enfin, comme Seigneur des Ténèbres, on pourrait parler de Rasputin. Mais là-dessus, je vais peut-être vous laisser un camarade, Hérodote, qui a fait toute une vidéo là-dessus. Tout le monde connaît Rasputin, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Et non, ce n'est pas un sorcier qui a vendu son âme au diable, qui a maudit la famille impériale et qui a permis la révolution de février en faisant ouvrir les grilles du palais par des lucioles maléfiques. Et non, ce n'est pas un pirate à moitié fou qui hante les mers du Sud. Et pour finir, puisqu'on est sur YouTube, on pourrait parler de Natou, qui est Verseau elle aussi. Alors en plus des clichés, les femmes souffrent d'une différence de salaire. À travail égal, elles gagnent environ 20% de moins qu'un homme. Pour illustrer, c'est comme si dans la vie de tous les jours, ça se passait comme ça. Hop là, chaud devant et le tiramisu. Voilà, bon appétit. Ah, du coup madame, excusez-moi. Hop. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les Verseaux. Si vous en êtes ou si vous connaissez des gens qui sont Verseaux, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et comme la dernière fois, je vais vous laisser voter pour la prochaine vidéo d'Astro. Il ne reste plus que 8 signes. À vous de choisir le vôtre. Je vous laisse mettre les choix dans les commentaires et je vais m'en occuper dans ma prochaine vidéo. Sur ce, je vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.